Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Printemps sentimental pour les cancers, solaire, lunaire, ascendant cancer, et surtout, puisqu'on est sur du sentimental, ou pour les personnes qui ont Vénus en cancer dans leur carte du ciel. Voilà, la phrase est dite. J'espère que vous allez bien. Donc tirage en miroir comme d'habitude, enfin comme souvent. Je crois que j'en ai pas fait en hiver, j'avais pas eu le temps. Donc on va regarder ce qui se passe en miroir. Donc si vous êtes en couple, alors déjà la colonne de droite vous représente, la colonne de gauche, j'ai encore confondu ma droite et ma gauche, la colonne de gauche vous représente, la colonne de droite c'est votre autre, la personne avec qui vous êtes en couple, la personne de votre cœur peut-être, si vous êtes célibataire c'est la personne qui vient vers vous. Ok, mais avant tout, c'est surtout l'énergie que vous projetez, c'est l'énergie que vous attirez à vous. Et ça, je le redis à chaque fois parce que c'est important de regarder. Parfois, on peut attirer des énergies à soi qui ne sont pas celles que l'on souhaite. Parce que c'est inconscient, c'est pas le terme ici, mais c'est plus subtil que ça. Parce qu'on a besoin de vivre des choses, ok certes, mais on peut tous passer par des relations qui sont pas très sympathiques, voire plus que ça. Donc là, si vous voyez que la colonne à côté ne vous plaît pas, il y a peut-être une réflexion à avoir chez vous pour se demander pourquoi est-ce qu'on projette cette énergie-là plutôt que l'énergie que l'on voudrait voir arriver dans sa vie. Voilà, cela est dit. Alors, comme il y a deux tarots, ça demande un petit peu de temps. Et on y est. Alors. Voilà, c'est bon. Alors, cancer pour ce printemps. Ce printemps qui est en train d'arriver. Ok. Et à côté. Très bien. 8 d'épée, mes amis cancer. 8 d'épée, c'est du 8 d'épée. Là, quand je dis ça, c'est que je cherche la bonne formulation pour que ce soit plus cool. Le 8 d'épée, c'est quand même un blocage avec un bandeau sur les yeux. Bandeau sur les yeux, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on voit pas, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on veut pas voir. Et puis là, on est prisonnier, prisonnière des épées, sauf qu'on n'est pas tant que ça. Ici, pour moi, c'est toujours la carte de quelque chose en soi qui nous empêche d'avancer, qui nous réduit. Alors, c'est un terme bizarre, mais c'est un terme que j'emploie souvent. On est tous très très puissants, on a tous beaucoup de possibilités, et le plus grand ennemi que l'on puisse avoir, pour tout le monde, je crois que c'est soi-même. Là, il y a vraiment cette notion d'auto-sabotage. Ok, on va voir comment ça se déroule ici. En face, on a quelqu'un qui est en déséquilibre. Équilibre, déséquilibre. Est-ce que c'est quelqu'un qui est en train... Alors, il y a un reflet, pardon. Est-ce que c'est quelqu'un qui est en train de trouver l'équilibre ou est-ce que c'est quelqu'un qui est en train de le perdre? On va le voir. Quand on est sur une période de changement, on est toujours dans une période de déséquilibre. Ça peut vouloir dire aussi, et notamment il y a deux personnes ici, notamment c'est la carte du jongleur, hein, le de denier, pardon. Là il y a quand même deux personnes. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ici où on s'interroge sur peut-être plusieurs personnes? Bon, on va voir. Votre énergie à vous, waouh 10 de coupe, hein. Votre énergie à vous, 10 de coupe, c'est vraiment voilà, la carte que je préfère. 10 de coupe, c'est l'apothéose au niveau du bien-être, au niveau d'être bien dans sa vie. Alors, 10 de coupe, le bonheur comme ça, le couple, les enfants, les labradors, les chiens, les chats, etc. Ok. Mais 10 de coupe, surtout, être bien comme soi on le souhaite. Ça correspond peut-être pas à ça, mais en tout cas, le 10 de coupe, ça veut dire qu'on est plutôt, pas plutôt, qu'on est vraiment bien. Très intéressant. Très intéressant par rapport à ça, notamment. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Là, c'est-à-dire qu'on se priorise, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on veut, et qu'on se donne les moyens de l'avoir, puisque c'est votre énergie. Intéressant. De l'autre côté, on a un cavalier de denier. Cavalier de denier...
Cavalier de Pentacle, qui revient beaucoup dans ces tirages sentimentaux. C'est pas plus mal d'ailleurs, parce que c'est bien le cavalier de Pentacle. Pourquoi c'est bien? Parce que c'est un cavalier qui va peut-être lentement. C'est le plus long des cavaliers, certes. Mais c'est quelqu'un qui veut bien faire les choses et qui les fait bien. Parce que justement, il prend le temps de les faire. Donc en face de soi, qui est là ou qui n'est pas là, on a quelqu'un qui a ce potentiel et cette faculté d'avancer et de construire sa vie, de construire ses projets aussi, etc., d'une manière solide, d'une manière fiable, d'une manière pérenne, et qui prend le temps de bien faire les choses. Il n'y a pas de fougue, il n'y a peut-être pas de passion, mais là on a quelqu'un sur qui on peut se reposer. Je n'aime pas forcément ce terme-là, mais il y a quand même cette notion-là. Ok, parfait. Qu'est-ce qui vient aider votre 10 de coupe? Ah, voilà, ok. Ici, le 3 d'épée. 3 d'épée, c'est 3 épées dans le cœur, c'est le cœur cassé, c'est le cœur brisé, etc., etc. Ça nous parle de chagrin, ça nous parle de blessure. C'est la carte qui vient vous aider. Ici, ça nous parle d'une blessure, on va garder ce terme-là, et d'une blessure qui est en train de se guérir. On retrouve cette notion-là. Et c'est pour ça qu'on a le 10 de coupe en haut. Parce que là, vous êtes en train de passer un cap. Alors, au niveau d'une guérison, est-ce que c'est une histoire du passé? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'enfance? Je sais pas. Alors, peut-être qu'on va la voir. J'espère qu'on va surtout passer à autre chose. Mais là, c'est en plus, c'est la carte qui vient vous aider. Donc, ça veut dire que là, vous avez fini, ou vous êtes en train de finir, hein, c'est un tirage quand même pour tout le printemps, un gros dossier. Et que vous vous êtes libéré en partie pour l'instant, et à la fin du printemps, probablement complètement, on peut l'espérer, d'une souffrance. Parce que c'est quand même une carte, autant c'est la carte que je préfère, hein, je vais le dire ici, autant cette carte-là, c'est quand même pour moi la carte la plus lourde du tarot. Ok, donc c'est assez curieux ce mélange, mais ça se comprend. Ici, je vais quand même vous faire une autre phrase pour vous expliquer davantage. Quand il y a quelque chose qui nous empêche toujours d'être bien, parce que ça traîne toujours, que ce soit conscient ou inconscient, il y a toujours quelque chose. Ben là, cette chose, et peut-être même quelque chose de plutôt inconscient, là vous l'avez trouvé, vous l'avez cerné, et vous êtes en train de balayer ça. Ce qui fait que vous pouvez arriver à cette apothéose ici de bonheur, de bien-être, etc., peu importe les termes, mais où on est vraiment bien, parce que même ça n'existe plus, ou ça n'existera plus. On va quand même le mettre au futur, mais là c'est bien, et ça vient vous aider parce que on est en train d'avancer là-dessus. Parfait. De l'autre côté, qu'avons-nous? On a quelqu'un qui est en train d'avancer aussi. 10 d'épée. Des épées des deux côtés, 2 cartes de souffrance des deux côtés. Hein. J'emploie à bon escient ce terme. Enfin, je fais exprès d'employer ce terme pour que vous compreniez bien. 10 d'épée, c'est... j'ai vécu des choses qui étaient lourdes, mais pourtant je suis allé jusqu'au bout. J'ai pas changé. Quand je dis j'ai pas changé, c'était trop lourd pour moi, mais j'ai persisté. J'espérais peut-être que ça s'améliorerait. J'espérais peut-être que ça changerait. Et je suis arrivé jusqu'au bout. Souvent, le 10 d'épée, on a plutôt un personnage qui est tombé au sol, qui a les 10 épées dans le dos, qui saigne. Bon, on comprend bien comme cela. Mais là, il y a bien cette notion où on est à la fin de ça. Et c'est aussi dans la position qui vient aider. Donc là, on a dépassé ça. On a dépassé ça, on est sur du 1, donc on est bien sur du commencement, sur un renouveau. On a dépassé déjà le 9, le 1 c'est déjà un commencement, donc c'est plutôt pas mal. Ça explique pourquoi on a aussi le cavalier d'épée juste à côté, enfin juste dans l'énergie de cette personne. Parce qu'on se remet de quelque chose et on reconstruit. Et comme on tire les leçons du passé, on va reconstruire différemment et on va prendre le temps de le faire. Ok. Alors qu'est-ce qui vient freiner? Qu'est-ce qui vient bloquer les choses?
Ok. Ici, c'est drôle, enfin, pour l'instant, il y a des énergies qui correspondent beaucoup ici. Là, le jugement. Le jugement qui est dans ce qui freine, parce que vous êtes sur une renaissance. Le jugement, c'est le jugement dernier. C'est le jugement dernier, c'est une mort. On a plusieurs morts dans notre vie, plusieurs renaissances. Là, il y a une mort, il y a quelque chose de, j'allais dire brutal, mais c'est pas le terme. Il y a quelque chose de lourd, mais de vraiment très lourd. Ça part de nuit noire de l'âme, très souvent, le jugement. Ici, c'est freiné parce que c'est en cours. C'est en cours, c'est lié au 3DP, bien évidemment. On est en train de se débarrasser de tout ça. On est en train d'évaluer aussi ce qui est bien dans notre vie, ce qui est pas bien dans notre vie, de faire le tri. Pour renaître et pour évoluer grandement. Le jugement, c'est quand même la réincarnation, donc c'est vraiment une renaissance totale. Donc une grande évolution. C'est pour ça que c'est freiné ici, c'est simplement que c'est un mouvement qui est très grand. On a les mêmes choses des deux côtés. C'est assez... Alors j'allais dire c'est assez surprenant, mais non, pas du tout. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? On a la princesse d'épée. Le valet d'épée. Ok. Valet d'épée ici, c'est qu'on... comment je vais dire ça? On est toujours sur un mouvement où on avance, où on reconstruit, avec la lenteur ici. Le valet, c'est une énergie qui débute. On est dans les épées, on est dans la réflexion, on est dans le mental, on est dans la communication, tout ce qui est le mental. Ici, il y a des idées qui sont prêtes à apparaître, qui sont peut-être en train d'apparaître pour avancer dans sa vie. On les prend en compte. Pour l'instant, on les applique peut-être pas tant que ça. Mais c'est juste comme ça, là. Ça veut dire aussi qu'au niveau de la communication, et peut-être la communication entre les deux, notamment si vous êtes en couple, la communication entre les deux, elle est peut-être un peu... Alors j'allais dire fragile, mais c'est pas du tout le bon terme. Donc je cherche un autre terme. Elle est peut-être assez... pas assez puissante. C'est pas le roi d'épée, c'est pas... voilà, c'est juste le valet d'épée, c'est le commencement, la princesse d'épée, peu importe. Il y a quelque chose ici, cette personne-là elle a peut-être besoin d'exprimer notamment ce qu'elle a vécu ici. Ça peut être lié au couple, hein, parce que là on voit bien que des deux côtés il y a eu quelque chose. Est-ce que ce 3 d'épée est lié à ce 10 d'épée, qu'on a vécu peut-être différemment, mais visiblement les deux dans une grande souffrance? On a peut-être besoin d'en parler. Ici, cette personne a peut-être justement besoin d'en parler, mais on est sur des prémices plutôt qu'autre chose. Pour l'instant, cette personne, elle est au ralenti, et puis elle se veut au ralenti pour se reconstruire. Elle a raison ici, il n'y a pas de souci. Ici, c'est comme si vous aviez un pas en avance. Vous êtes sur la renaissance, et puis la renaissance avec quand même ce 10 de coupe, la carte, voilà, je vous en ai parlé. Quel est votre défi à vous, mes amis Cancer? Votre défi, ouais, c'est la rapidité, justement. C'est la rapidité, ça va vite. Il y a aussi, entre le jugement et le 8 de bâton qui est là, il y a quelque chose d'une connexion à des choses plus subtiles. C'est-à-dire que vous êtes connecté à votre petite voix, à votre cœur, au divin. Vous mettez les termes que vous voulez là-dedans, mais en tout cas, vous êtes aligné. Vous êtes aligné, c'est pour ça que vous avancez d'une manière assez... alors rapide, oui, et puis surtout d'une manière assez limpide. Parce que là, vous avez compris ce que c'était ce 3 d'épée dans votre vie, et vous vous en débarrassez. Donc ça, c'est très intéressant. Le défi ici, qui doit être différent, j'imagine, le défi ici, c'est la reine de denier. La reine de denier ici, cavalier de denier, reine de denier, on a quelqu'un de toute évidence ici qui veut être dans le concret, dans le tangible,
quelqu'un qui a vécu quelque chose, je sais pas quoi. Ça peut être lié au couple, si vous êtes en couple, ça peut être lié à un autre couple, mais ça peut aussi être lié à quelque chose de professionnel, enfin, ça peut être lié à toute chose. Mais en tout cas, ça a été lourd. Cette personne, elle veut reconstruire et elle veut que ce soit correct, que ce soit tangible, que ce soit pérenne. Donc là, on va le faire à son juste rythme. La reine de denier ici, elle nous dit que cette personne a besoin de prendre soin d'elle. C'est dans le défi, ça m'inquiète pas beaucoup ce défi parce que j'ai l'impression que cette personne elle a bien compris justement que là maintenant il était temps de s'occuper de soi. Et de s'occuper de soi d'abord, bien évidemment, toujours. La reine de denier, c'est une énergie très ancrée, très connectée à la réalité. On est dans la matière, dans les deniers, euh, à la réalité, à la nature, à tout ce qui fait la matière, donc la nature, le corps. Donc là, on prend soin de soi. Peut-être que notamment ici, on a peut-être besoin de prendre soin de soi et de son corps. Ici, le 10 d'épée, ça peut être une maladie qui a été violente, et, voire grave. Donc là, on prend le temps et on se remet parce qu'on en a besoin. Mais en tout cas, le défi, c'est de prendre soin de soi ici. J'ai l'impression qu'on est déjà dans cette énergie-là, donc c'est très très bien. Très joli ce tirage ici jusqu'à présent. Vers quoi va-t-on chez vous? Vers quoi va-t-on? Vers le deuil. Et c'est très très bien. Euh... J'essaie de vous expliquer pourquoi c'est très bien. Parce que c'est le deuil de ça. Voilà. Il y a une blessure qui est là. C'est une blessure importante, ça. Le 3 d'épée, c'est vraiment quelque chose qu'on porte. Alors, ça peut être vraiment des tas de choses, comme je l'ai expliqué. Ça peut être une rupture du passé, une rupture pas si loin que ça. Ça peut être une blessure d'enfance, ça peut être toutes sortes de blessures. Ça peut venir de plus loin, ça peut venir d'une autre vie, ça peut venir du transgénérationnel, mais c'est quelque chose qui empêche de vivre. Et là, vous l'avez perçu, ça se met en place. On est en train de regarder ça parce que ce qu'on veut et l'énergie que l'on a, c'est l'énergie de vouloir être très très bien dans sa vie, de vouloir être le mieux possible et de vouloir être la meilleure version de soi-même pour profiter de sa vie. Donc cette carte-là, elle me plaît beaucoup dans ce vers quoi on va. C'est-à-dire que là, ce 3 d'épée et 3 coupes qui sont là, on les regarde, mais là, on les regarde pour la dernière fois. Parce que quelque chose comme ça ne part pas du jour au lendemain. Donc là, on se donne le temps. Vous voyez, des deux côtés, il y a cette notion-là de bien vouloir faire les choses. On se donne le temps de guérir ça, de laisser ça derrière soi en tout cas, pour à un moment donné se retourner et prendre ce que la vie nous offre. Les deux coupes qui sont là, qui sont potentiellement les couples qui vont apporter ce bonheur qui est là. Et c'est même pas potentiel, sinon on n'aurait pas le 10 de coupe qui est là. Ici, il y a le deuil, il y a un deuil à faire. Entre le 3 d'épée et le 5 de coupe ici, on peut vraiment même avoir un deuil à faire. Alors c'est toujours douloureux, c'est toujours délicat, on ne le vit pas tous de la même manière, ça dépend aussi des croyances que l'on a, etc., etc. Mais peu importe les croyances, c'est quand même toujours une épreuve. Et ici, justement, il y a quelque chose, on est en train de, si c'est le cas, on est en train de voir cela, et puis d'apprivoiser cet état. Je ne sais pas comment dire les choses d'une manière plus simple, de s'apaiser par rapport à ça. C'est-à-dire que si c'est un vrai deuil, la personne ne va pas l'oublier, bien au contraire, mais elle va devenir plus présente dans notre vie et la souffrance va s'estomper. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du manque, etc. Mais on pourra repartir dans sa vie, renaître, et puis on pourra
Et puis, c'est pas on pourra, parce que c'est pas... Alors, c'est au futur, parce que c'est une période de 3 mois, une saison, mais le 10 de coupe, il est déjà là. Donc, le bonheur, il est là quelque part. Voilà, je vais pas en faire une chanson, mais vous voyez ce que je veux dire. Ok. Ce qu'il y a de bien par rapport à votre tirage, c'est qu'on est parti de là, et que cet auto-sabotage, ce bandeau sur les yeux surtout, bandeau sur les yeux qui fait qu'on ne veut pas voir certaines choses, qu'on ne voit pas certaines choses, ben là très clairement vous en avez eu marre de ça et là vous vous êtes donné les moyens de tout regarder et de regarder les choses jusqu'au bout, les choses qu'on n'a pas envie de voir aussi, hein. Quand il y a une souffrance comme ça, on n'a pas envie de regarder davantage, sauf que si on ne regarde pas davantage, on s'en libère pas et puis on demeure dans un état pas très cool. C'est joli votre tirage ici, c'est courageux et ça, on voit en plus que ça porte ses fruits. Du 10 et du 20 ici, hein. Vraiment, euh, il y a un commencement, un recommencement, une renaissance. Il y a beaucoup de puissance aussi dans tout ça. Et puis, il y a quelque chose des mondes subtils qui est à l'œuvre aussi quand même. Alors, des mondes subtils, on le prend comme on veut ici, hein. Pas de, voilà, pas de prosélytisme, hein. Et puis, de toute façon, moi, voilà, je suis en dehors de toute religion et quoi que ce soit. Mais ici, on est connecté quand même à quelque chose de plus grand que soi. Quand je dis qu'on est connecté à quelque chose de plus grand que soi, pour moi, quand je dis cette phrase-là, c'est moi, je suis connecté à moi dans une plus grande dimension, tout simplement. Je suis connecté à moi qui me guide pour avancer dans ma vie ici par rapport à ce qui est prévu. Et pour vivre les épreuves et pour les dépasser et pour en tirer quelque chose. Bon, c'est pas le but d'en tirer quelque chose, hein, mais si on en tire quelque chose, ça veut dire qu'on est revenu à un état où on peut revenir à la vie. Ok. Notre ami ici, et puis je vais faire un point célibataire et couple à la fin. Notre ami ici, vers quoi il va? Donc là, on se remet de quelque chose aussi, visiblement. Et puis, on est parti du 2 de denier. Je vais le mettre comme ça d'ailleurs. Et le 8 ici. Et on va vers du 2 de bâton. Ici, il y a quelqu'un qui... c'est plus curieux ici. Il y a quelqu'un qui va arriver à un choix à un moment donné. C'est assez curieux parce que pour moi, là, il y a quelqu'un qui se reconstruit avec une certaine... en prenant le temps, ok, mais qui fait bien les choses, qui se débarrasse comme vous d'un passage difficile, qui dépasse ce passage, on ne s'en débarrasse pas, mais qui le dépasse et qui le fait sien, voilà, on va dire comme ça. Quelqu'un qui prend soin de soi, c'est le défi justement. Et puis ici, il y a un choix qui apparaît pour cette personne à la fin. Alors ici, pour moi, c'est un peu mystérieux, ce 2 qui vient juste ici. Et là, j'ai le 1 de bâton qui m'aurait beaucoup plus parlé, qui aurait été beaucoup plus logique ici. On va remettre une carte ici. Quel est ce choix que fait cette personne? Ouais, maintenant, j'ai pas l'as de bâton, mais j'ai le roi de bâton. Ici, on a quelqu'un qui veut se réaliser. On a quelqu'un qui veut s'expanser. On a quelqu'un qui est plus pour le coup dans ces énergies-là. C'est peut-être pour ça qu'il y a un choix à faire, parce que ici, par rapport à ça, j'ai une énergie qui est plus puissante. J'ai le roi de feu ici, le roi de bâton, beaucoup de charisme, besoin d'être vu, besoin de se montrer parce que j'ai des choses à offrir. J'ai des choses à faire et puis qui je suis même, ça a besoin d'être vu. C'est pas de l'ego, le roi de bâton. Mais c'est un personnage qui a besoin, en effet, d'être remarqué pour pouvoir s'accomplir. On était beaucoup dans les deniers ici. Et là, on passe au feu. On passe au feu, c'est-à-dire à quelque chose de plus passionné, à quelque chose de plus
de plus feu, de quelque chose qui se voit davantage, quelque chose qui se réalise. Roi de bâton, alors pour vous expliquer davantage, toujours le même exemple, hein, le roi de bâton c'est quelqu'un qui crée une entreprise, c'est quelqu'un qui crée une œuvre d'art. Et donc forcément on a besoin de se montrer, on a besoin de se mettre en avant pour ça, sinon ça va pas fonctionner. Donc là il y a bien cette notion-là. Le 2 qui on avait juste avant, le 2 de bâton, pour moi ici c'est comme si ça faisait un peu trop. Donc là, peut-être que c'est pas pour ce printemps, mais qu'on est en train de se poser des questions. Ici, on avance à son juste rythme. Il y a des nouvelles idées qui viennent ici. Des nouvelles idées pour une nouvelle vie peut-être. Nouvelle vie que le roi de bâton a besoin, envie de réaliser. Ici, sur des domaines professionnels, des domaines d'activité, mais aussi le roi de bâton, par rapport à un domaine sentimental, c'est d'être dans quelque chose de plus... Alors j'allais dire exalté, mais si c'est exalté, ça peut très vite passer. C'est pas du tout le cas ici, c'est d'être dans plus de bonheur, dans plus de partage, dans quelque chose où je suis plus avec l'autre et je suis plus présent pour l'autre. Voilà, c'est pour ça qu'on a ce choix ici. Pourquoi ce choix? Parce que c'est pas une énergie qui semble naturelle peut-être pour cette personne. Ou peut-être que c'est une énergie qui était naturelle, mais qu'on est tombé sur quelque chose de lourd et qu'on a un peu d'hésitation maintenant à redevenir peut-être soi-même ou à reprendre le chemin. Pourtant, c'est le juste chemin. Donc le roi de bâton est bien là, c'est parfait. Alors, la petite synthèse couple et célibataire, si vous êtes en couple, là, vous l'avez compris, hein, là, il y a quelque chose de lourd. Ça peut être différent pour chacun. Si on est en couple, il est possible qu'on ait vécu peut-être une épreuve ensemble, qu'on ne l'ait pas forcément perçu de la même manière, parce qu'on ne vit pas les choses de la même manière, mais que ça ait désarçonné les deux. Et là, les deux, il y a une reconstruction, il y a une renaissance qui est différente. Ici, là, il y a un deuil à faire, on va le dire comme ça, mais je veux le bonheur, je veux le foyer, tout ce qui va nous parler du cancer. Donc ça, on a tout ça qui est là, c'est parfait. Et ici, on a quelqu'un qui veut reprendre le chemin, de sa réalisation avec l'autre, mais sa réalisation aussi personnelle. Donc là, il y a une belle complémentarité. C'est plutôt sympathique. Si on est célibataire ici, l'énergie... Alors, vous avez compris votre colonne. L'énergie que vous projetez, vous projetez la même souffrance ou une souffrance comme si vous aviez besoin de rencontrer quelqu'un qui a connu une souffrance aussi grande que la vôtre, on va le dire comme ça, pour que cette personne puisse vous comprendre. Sauf qu'on voit avec cette évolution que c'est peut-être pas une bonne idée, tout simplement parce que cette souffrance, vous êtes en train de la gérer. Alors, je vais employer un autre terme que souffrance, mais voilà, vous comprenez bien cette notion, un dossier qui est lourd dans votre vie en tout cas, quelque chose que vous avez vécu qui était lourd. Et à un moment donné, c'était tellement important, même si ça pouvait être très inconscient, qu'on avait peut-être besoin de rencontrer, et puis c'est ce qu'on projetait, la loi d'attraction, une personne qui avait une souffrance aussi grande pour qu'il y ait une compréhension. Sauf que dans ces cas-là, souffrance vers souffrance, on ne se remonte pas l'un et l'autre. Comme ici vous êtes en pleine évolution, là très clairement l'énergie que vous projetez, c'est une énergie qui est en évolution aussi. Et l'énergie que vous attirez à vous, on va plutôt retenir ce roi de bâton. Donc une énergie très haute en couleur, très
passionnelle, mais dans le bon sens du terme, très créatrice, voilà, une belle énergie dans la puissance d'un roi. Donc de la force, un accomplissement de soi aussi. Un accomplissement de soi, si on est le roi, bah, ça veut dire qu'on est passé par toute une étape. C'est la dernière carte, le roi de chaque élément. Donc on a fait tout le chemin. Et on a compris beaucoup de choses. Voilà mes amis Cancer, très joli tirage ici, très courageux, c'est le terme qui me vient, parce qu'on va jusqu'au bout. Et puis j'ai eu un petit peu peur avec ce 8 ici, ce 8 en dos de deck au tout départ, qui est une carte d'auto-sabotage. Auto-sabotage, c'est pas si simple d'en sortir. Mais là, visiblement, vous avez décidé de regarder ça bien en face, parce que vous savez que ce que vous voulez, c'est ça. Et ça, c'est une énergie qui vous correspond beaucoup, qui plus est, hein. On a vraiment 10 de coupe, on est un signe d'eau, donc on est bien dans les coupes, et on a besoin d'être bien chez soi, on a besoin d'être bien dans son foyer, on a besoin de s'occuper de sa famille, quelle que soit la famille, peu importe, mais on a besoin de cet entourage, on a besoin que ce soit harmonieux. Et là, vous êtes dans votre énergie. Voilà mes amis Cancer. Je vais passer à l'extension. Donc l'extension, j'inverse les tarots. Donc l'extension, vous trouvez l'adresse sous la vidéo si ça vous intéresse. Sinon, bah, je vous souhaite un beau mois de... Pas un beau mois, un beau printemps. Même s'il n'est pas encore arrivé tout à fait. Ici, retenez bien quand même chez vous, vers quoi vous allez, c'est quand même la fin de ça. La fin de ça, c'est-à-dire un vrai travail de deuil. Alors, c'est peut-être pas un deuil, hein, voilà, mais en tout cas, il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi, qui sera en tout cas dans le passé. Et puis, on a quand même une renaissance qui est très importante avec le jugement. Le jugement, ça veut dire aussi qu'on a compris ce qu'on a vécu. Qu'on a compris ce qu'on a vécu, qu'on a retiré les leçons. Des deux côtés, on a ça. C'est plutôt pas mal tout ça. Voilà mes amis Cancer, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Et merci pour vos likes, vos abonnements, etc. Prenez soin de vous.